Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur Bahana Njo TV. Ici on parle de culture, on parle d'art, on parle de bien-être, on parle de ce que nous avons en nous, ce que nous avons autour de nous et qui peut nous aider, qui peut nous permettre d'être des personnes meilleures, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet du défrisage que nous avons entamé dans la vidéo précédente. La particularité, c'est que nous nous attardons sur les composantes. Générique des débuts. Comme je l'ai dit à l'entame, aujourd'hui nous parlons du défrisage. Communément, ce que nous savons, c'est qu'il existe deux grands types de défrisage. Le défrisage à chaud et le défrisage à froid. Le défrisage à chaud, lui, c'est quelque chose d'assez temporaire. Il fonctionne beaucoup plus avec des fers à lisser, des peignes. Nous avons, beaucoup d'entre nous ont connu ça, les peignes à chaud, c'est comme ça qu'on appelait ça. C'est des défrisages vraiment temporaires parce que lorsqu'on a étiré le cheveu avec la chaleur du peigne en fer, il reste étiré jusqu'à ce que l'eau touche le cheveu. Que ce soit l'eau ou la sueur, dès qu'on transpire, le cheveu retrouve sa forme initiale. C'est le défrisage à chaud. Maintenant, le défrisage à froid également transforme le cheveu, mais lui, il transforme le cheveu de façon définitive. Le défrisage en lui-même affecte en fait les liaisons du cheveu, les liaisons fortes ou les liaisons faibles, selon le type de défrisage. Maintenant, rentrons plus en détail. Et pour que je vous donne des informations bien plus claires, je vais lire, parce que c'est des travaux, c'est des études scientifiques. Dans le défrisage à froid, particulièrement, qui est notamment le plus dangereux parce qu'en fait, le défrisage à froid touche les liaisons fortes du cheveu puisqu'il donne une nouvelle forme aux cheveux qui, en fait, cette forme-là ne va plus changer. C'est une forme qui sera désormais définitive. Donc, il détruit les liaisons de façon définitive. Donc, je disais, voilà, le défrisage à froid se divise en deux catégories. Il y a le défrisage tiolé et il y a le défrisage alcalin. Le défrisage tiolé, lui, il tue 30% environ des liaisons fortes du cheveu. Le défrisage alcalin, celui qui est donc pratiqué sur les cheveux des noirs, est le plus, le plus agressif parce qu'il tue 90% des liaisons fortes du cheveu. Et c'est pour ça, en fait, que lorsqu'on a appliqué le défrisage à froid, alcalin sur le cheveu, il ne peut plus changer de forme. Il garde sa forme et ce sera sa forme jusqu'à la fin. L'autre chose qu'il fait, c'est qu'il expulse l'une des atomes de soufre sur chaque molécule du cheveu. La kératine est la protéine qui constitue en majorité le cheveu. Mais l'autre élément qui est tout aussi important, c'est le soufre. Et c'est pour cela qu'on conseille de consommer beaucoup d'aliments riches en soufre pour l'entretien de nos cheveux. Lorsqu'on est vraiment dans un programme de suivi des cheveux, il est conseillé de prendre des aliments riches en soufre. On en reparlera sûrement. Donc, ce qui se passe pendant le défrisage, c'est que non seulement le produit tue pratiquement toutes les liaisons fortes du cheveu, mais en plus de ça, il expulse certaines substances qui sont tout aussi importantes pour le cheveu. C'est pour cela qu'on assiste souvent à des problèmes de cheveux, les cheveux qui se cassent, les cheveux qui ont les cheveux défrisés ont quand même pas mal de problèmes. Ça s'explique par le procédé qui fait en sorte que les cheveux deviennent raides. Maintenant, nous allons parler des ingrédients principaux du défrisage. Je vous envoie faire cette petite enquête sur le terrain. Allez dans des salons de coiffure ou bien dans des parfumeries ou des endroits où on vend ces produits. Demandez les cartons vides de défrisant. Demandez les cartons vides et asseyez-vous. Prenez ces cartons et lisez-les. Lisez les ingrédients. Parce que je l'ai fait.
Et il s'avère que voici les produits qui se retrouvent dans les défrisants. Type de produits en fait, deux catégories de produits dans le défrisant. La première catégorie, c'est le produit réducteur. La deuxième catégorie, c'est le produit fixateur. Maintenant, parlons donc des produits réducteurs. Quels sont les éléments qui rentrent dans le produit réducteur qui se trouve dans le défrisant? On a ce qu'on appelle l'hydroxyde de sodium, on a le carbonate de guanidine et l'hydroxyde de calcium. On a l'huile de paraffine, on a de l'alcool gras ou hexadécanol. Donc, voilà les produits qui sont utilisés pour composer le produit réducteur. Et puis, en termes de produits neutralisants, on a donc le sodium laureth sulfate que nous connaissons déjà. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un produit qui est très agressif et qu'on met et qui se retrouve aussi dans les shampoings habituels. Les shampoings, la plupart des shampoings qu'on vend ont ce produit et ils sont vraiment, il est très agressif pour les cheveux. Je vous conseille vivement de vous aussi pousser la recherche un peu plus loin. Vous pourrez aussi en commentaire me dire ce que vous avez trouvé de plus que ce que moi j'ai pu dégoter comme information. Après avoir lu ces éléments, je suis repartie fouiller ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça voulait dire hydroxyde de ceci et blablabla, tous ces termes chimiques là, puisque je ne suis pas chimiste, je suis une chercheuse. Je suis une chercheuse, voilà. Donc, je suis allée chercher et voilà ce qu'il en ressort. Et j'ai pris parmi les ingrédients les plus présents en fait, les plus forts, les plus importants, voilà, dans la constitution. Et je suis allée voir ce que ça voulait dire. Le carbonate de guanidine, qu'est-ce que c'est? C'est un composé chimique utilisé dans la production des plastiques et des explosifs. Ce composé agit en déstabilisant les interactions impliquées dans la structure des protéines, la kératine par conséquent, et il dénature complètement la protéine en question. Deuxième élément très important dans le défrisant, l'hydroxyde de calcium. L'hydroxyde de calcium est un corps chimique minéral. C'est un alcali, encore appelé chaux grasse. Nous savons ce que c'est que la chaux. Et si vous ne savez pas ce que c'est que la chaux, je vous prie d'aller même dans une quincaillerie. Bref, quand vous voyez déjà qu'on vend ça dans la quincaillerie, c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec le bâtiment, vous pouvez déjà imaginer que c'est pas très gai comme produit. C'est une poudre corrosive et peu soluble dans l'eau. Il est agressif, ça c'est clair. C'est un produit irritant pour la peau et les muqueuses. Il cause des irritations, des atteintes oculaires graves en cas de projection ou de contact. C'est-à-dire que lorsqu'on entre en contact avec ce produit, normalement, on est mal barré en fait. Il est très irritant pour les voies respiratoires, avec une toxicité lente mais effective. Il fragilise les dents sur le long terme. Il menace, c'est même une menace pour les cours d'eau et les écosystèmes aqueux, donc des écosystèmes qui sont en rapport avec les eaux. Donc c'est un produit vraiment toxique pour l'être humain lui-même et pour la nature. Prochain produit important dans le défrisant, c'est l'huile de paraffine. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école et qu'on nous parlait de la paraffine, on nous disait que c'est la paraffine qu'on utilise pour faire les allumettes. Et quand je regardais, on dit l'huile de paraffine est obtenue de la distillation et du raffinage du pétrole. Voilà. Il n'y a pas un seul produit qui est dans le sens de chérir nos cheveux, dans le sens de les rendre luisants, de les rendre doux. En fait, on n'est que dans l'agression du début jusqu'à la fin. Tous ces produits sont hyper toxiques. Il s'avère que les conséquences du défrisage sont vraiment graves. C'est-à-dire que
Vous avez vu, la plupart de ces produits n'ont pas des effets directs. C'est des effets sur le long terme. C'est des effets lents, mais effectifs. Le défrisage cause beaucoup de problèmes aux femmes parce que c'est beaucoup plus les femmes qui pratiquent le défrisage, les femmes noires. Le cancer du sang, les fibromes. Les fibromes, beaucoup de femmes savent ce que c'est que les fibromes. Certaines se font opérer, d'autres pas, mais parfois ça laisse des séquelles, des problèmes de stérilité. Et selon le American Journal of Epidemiology, une étude menée en 2012 sur un bon nombre de femmes africaines, afro-américaines, montre que les risques de développer un fibrome utérin et des problèmes urinaires ou une puberté précoce sont beaucoup plus élevés chez les femmes qui se sont faites défriser les cheveux. C'est un fait, le défrisage est dangereux. Pas seulement pour nous-mêmes qui pratiquons le défrisage, mais pour notre descendance également. C'est aussi ça la responsabilité en fait. C'est que si je décide de faire un certain nombre de choses, je dois aussi m'attendre aux conséquences qui vont avec. Il y a beaucoup de nouvelles maladies qu'on attrape, il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on a. On ne sait pas d'où ça vient, mais en fait, c'est parce que il y a beaucoup de choses qu'on ingurgite. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, le défrisant n'est pas un truc qu'on pose sur la tête et qui reste sur la tête. Notre tête est poreuse, il y a des pores. Donc, à chaque fois qu'on met le défrisant sur la tête, il y a une bonne partie de ce produit qui entre en nous et qui laisse ses séquelles. Souvent, ce qui se passe, c'est que si on n'est pas au salon et qu'on le fait à la maison, entre frères et sœurs et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas de bac à laver. Donc, on met la tête comme ceci et on lave dans ce sens. Ça veut dire que tout le produit va sur notre visage. Le fait de garder ses cheveux tels quels, c'est plus ce n'est pas une affaire de mode. C'est d'abord une affaire de santé. C'est d'abord une affaire de bonne santé. Et puis, il y a le reste. C'est-à-dire que quand on est en bonne santé, on se sent bien, logiquement. On se dit à très bientôt. Pensez à liker la vidéo, pensez à commenter, pensez à partager à des personnes qui ont besoin d'avoir des réponses sur ce qui concerne le défrisage, sur ce qui concerne le cheveu naturel africain. Partagez. Partagez à vos amis, partagez à vos proches. Pensez également à faire un commentaire, à poser vos préoccupations si vous en avez et à partager vos expériences. C'est toujours très enrichissant de savoir comment ça se passe à gauche ou à droite. On se dit à très bientôt. Générique de fin.